Dans une forêt reculée de Côte d'Ivoire, on raconte que certaines nuits, une femme apparaît sur un vieux sentier. Elle marche doucement, mais ceux qui tentent de la suivre ne la retrouvent jamais. Ce soir-là, mon oncle rentrait d'une veillée. La lune n'éclairait presque rien. Seuls les bruits d'insectes remplissaient l'air. En arrivant près du grand fromager, il a vu une silhouette. Une femme pieds nus, en pagne traditionnelle, avançant lentement devant lui. Il l'a appelée. « Ma sœur, il est tard, tu vas où comme ça ?» Aucune réponse. Elle ne s'est même pas tournée, juste, elle marchait, toujours à la même vitesse, comme si elle glissait sur le sol. Pris d'inquiétude, mon oncle a accéléré pour la rattraper. Il jurait qu'elle n'était qu'à quelques mètres. Mais plus il avançait, plus la femme semblait loin. Comme si la distance se rallongeait seule. Il a commencé à sentir quelque chose d'anormal. Le vent était devenu froid, les oiseaux s'étaient tus, et même ses pas semblaient être moins lourds, comme étouffés. À un moment, la femme a brusquement tourné dans un petit chemin très étroit, un passage qu'il connaissait pourtant très bien. Il s'est dit « Non, ce n'est pas normal. Personne ne prend ce chemin la nuit. » Mais sa curiosité était plus forte. Il a respiré profondément, et il l'a suivi. Le petit sentier était tellement serré que les feuilles frottèrent ses bras. Mais devant, la femme avançait sans qu'aucune feuille ne la touche. Comme si la végétation l'évitait. Mon oncle a accéléré un peu plus. Son cœur battait fort. Il n'était plus qu'à une dizaine de pas. Puis, il a cligné des yeux. Juste une fraction de seconde. Une seule. Quand il les a rouverts, la femme avait disparu. Plus de pas. Plus de silhouettes. Rien. Devant lui, il n'y avait qu'un vieux arbre tombé, recouvert de mousse. Comme si personne n'avait marché là depuis longtemps. C'est alors qu'il a senti un souffle glacé derrière sa nuque. Il s'est retourné d'un coup. Personne. Pris de panique, il a voulu faire demi-tour. Mais le chemin par lequel il était venu n'était plus là. À la place, il y avait juste de la forêt épaisse. Aucune trace de passage. Il a couru, sans réfléchir, sans regarder derrière. Il n'a retrouvé le vrai chemin qu'au moment où la lune s'est cachée derrière les nuages, comme si quelque chose l'avait relâché. Depuis ce soir-là, mon oncle jure n'être jamais retourné dans cette partie de la forêt. Et ceux qui connaissent la zone disent tous la même chose. Si tu vois une femme marcher seule la nuit, ne la suis jamais. L'autre Afrique, abonne-toi pour la suite.